Bonjour mes petits béliers, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de mars 2023 pour votre guidance générale de ce mois. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes prêts et prêtes à retrouver le printemps. Oh, qu'est-ce qu'on aime ce mois de mars! Ça fait du bien de se dire que le printemps arrive, que les oiseaux vont chanter, que les fleurs vont pousser, voilà, que les feuilles petit à petit vont également garnir à nouveau nos beaux arbres. Enfin bon, la nature, quel amour, cette nature, quel amour. Et c'est bien fait, bien entendu. Alors, les bienfaits qu'elle a sur nous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que c'est ce dont vous aurez besoin ce mois-ci. On va voir, on va développer tout de suite votre guidance. On va l'attaquer avec votre énergie de ce mois. J'ai combiné deux oracles pour ce faire. L'oracle aux cristaux éternels, des cristaux éternels, et l'oracle de l'éveil de l'âme. Alors, l'oracle des cristaux éternels, elle est magnifique, c'est la pierre de lune qui est ressortie. Elle est belle cette pierre, hein. C'est le cycle lunaire et le chakra couronne. Donc avec le chakra couronne ici, eh bien, la pierre de lune, elle est idéale pour que vous méditiez, que vous vous reconnectiez peut-être avec votre intuition, que vous cherchiez en vous ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous faire plaisir. Observez un peu de quelle manière vous réagissez à la lune et à ses cycles. C'est souvent, on réagit, hein, parfois on est un peu perturbé, le sommeil est perturbé, on est peut-être fatigué. Regardez un petit peu là ce qui vous dérange avec ce cycle lunaire. Et peut-être qu'il est temps pour vous de plonger dans votre fort intérieur et de vous accorder à vos rythmes, à votre rythme biologique aussi naturel. C'est possible. Concentrez votre attention sur vous-même. Essayez d'écouter les messages que vous fait parvenir votre corps aussi. Peut-être que vous manquez d'équilibre alimentaire, peut-être que vous êtes très fatigué en ce moment, que vous avez besoin de vitamines. Peut-être, je ne sais pas moi, devriez-vous prendre un peu plus en compte votre façon de vous détendre, de dormir. En fait, on vous demande ici surtout de penser à vous et d'essayer de faire en sorte de vous sentir bien parce que la lune nous perturbe souvent. Alors, en plus de ça, regardez avec l'oracle de l'éveil de l'âme, eh bien on vous parle d'onirisme et de rêve. C'est fou, hein? Ces deux cartes sont étroitement liées. Il y a la lune, je ne sais pas si vous les voyez bien. Celle-ci, il faut que je la rapproche, peut-être plus. On vous parle de lune ici, et là on vous parle de rêve. Donc il faut peut-être que vous preniez conscience aussi de la puissance de vos rêves, de la puissance de vos pensées aussi. Les rêves, c'est toujours un petit peu mystérieux, mais il peut y avoir des messages aussi dans vos rêves. Analysez vos rêves. Essayez de retenir quelque chose de vraiment principal qui vous a marqué dans ce rêve et allez voir la signification. C'est important l'interprétation des rêves. C'est parfois même très, très bluffant. Donc il peut y avoir des messages, il peut y avoir des petits signes ici. Donc on vous parle d'intuition, de rêve. Vous êtes un petit peu peut-être dans la lune en ce moment, mes petits béliers, peut-être un peu rêveurs, rêveuses, peut-être envie d'autre chose, envie de changement, envie d'ailleurs. On va voir avec votre tirage. Mais voilà, votre énergie de ce mois-ci est quand même assez... comment dire, dans la tête, dans les étoiles, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Bon, il y en a deux. Hop, là, il n'y en a qu'une. Oui, encore une. On va tirer 3 cartes du tarot des fées. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à vous toutes et à vous tous.
Mais bon, vous pouvez peut-être tirer quelques explications, quelques informations plutôt, qui vous conviennent. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mes petits béliers. On attaque tout de suite avec le 6 du printemps. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, il y a des choix à faire. C'est des choix que vous avez peut-être déjà faits et qui portent leurs fruits ici. Il y a le succès, il y a la reconnaissance publique, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être, on va voir, hein, si on a une précision supplémentaire sur le professionnel ou sur le sentimental. En tout cas, moi je verrais bien le professionnel. Une bonne nouvelle qui arrive, peut-être que vous allez être dans la réalisation d'un de vos rêves, hein, puisqu'on est un petit peu, voilà, un petit peu dans le côté un petit peu rêveur et rêveuse. Peut-être que quelque chose de bon arrive pour vous, pour réaliser un souhait, pardon, pardon, un souhait, un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Avec le monde, eh bien, il y a une brillante réussite. Ouh là là, c'est magnifique, hein, ce mois-ci, mes petits béliers. Hein. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent à vous ici. Hein. Donc, vous allez vous sentir libre d'aller dans toutes les directions. Alors, attention de ne pas trop vous éparpiller non plus. Mais vous allez vous sentir pousser des ailes un petit peu. C'est possible que vous ayez aussi envie de voyager, de partir, d'aller vous promener, de partir en week-end, de bouger. Moi, je vous sens très dynamique ce mois-ci. Je vous sens avec beaucoup d'envie peut-être d'envie de réaliser certaines envies justement, certains désirs, certains rêves. Donc vous avez beaucoup de peps ici, vous avez vraiment une attitude, mais attention à ne pas vous éparpiller, à ne pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, on vous demande quand même d'être un petit peu sérieux et sérieuse dans vos élans. Et avec le roi de l'automne, il y a ici quelque chose de posé, c'est-à-dire que voilà, vous savez ce que vous voulez, c'est certainement pour ça que vous avez la réussite et le succès. Vous avez l'énergie pour l'intelligence, mais peut-être que vous n'êtes pas assez strict avec vous-même. En fait, vous savez ce qui est juste pour vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas encore à avoir le dynamisme nécessaire pour accéder à ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on sent que vous vous éparpillez, mais peut-être que justement vous n'êtes pas assez stable dans vos décisions. Vous adaptez à ce que vous vivez en ce moment. Hein. Tout va dans votre sens, c'est-à-dire que tout va bien. Il y a certainement aussi l'aide d'une personne dont vous avez besoin. Hein. Cela peut être quand même au niveau professionnel. Moi, je sentirais bien professionnel. Vous avez besoin de l'aide d'une personne, peut-être aussi pour vous freiner et pour vous guider. Pour vous guider avec plus de sagesse, j'ai envie de dire. Parce que je vous sens fougueux, fougueuse, pleine d'énergie. C'est bien, hein, c'est super, hein, c'est ce qu'il faut. Mais vous avez aussi besoin d'être freiné par quelqu'un qui saura trouver les mots justes pour vous montrer que la situation nécessite peut-être d'être un peu moins frivole, j'ai envie de dire. Et d'avoir un peu plus la tête sur les épaules. Et non plus la tête dans les nuages, dans les étoiles, comme je vous disais au début. Après, voilà, vous êtes vraiment heureux, heureuse, parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive là à vous. Hein. Allez, pour nos petits béliers. Ah non, alors là, il y en a deux. Non, la première, c'est celle-ci. Là, il y en a deux aussi. Allez, on recouvre ces cartes. Oh là là. C'est joli. C'est joli. Alors, dans un premier temps, on a la paix. Moi, j'ai l'impression que vous trouvez du réconfort et un équilibre dans ce qui vous arrive en ce moment. Il y a une belle nouvelle qui arrive ici. Peut-être que vous étiez un peu dans le stress, dans l'attente de cette nouvelle.
je pense que ça, ouais, ça vous a mis un petit peu la pression. Et là, la bonne nouvelle arrive et vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre juste place, en équilibre, vous sentez prêt et prête, mais vous êtes aligné avec vous-même parce que ce qui arrive là, c'est ce que vous désirez. Donc vous êtes vraiment en paix avec ce qui se passe là. C'est peut-être pour ça que moi j'ai l'impression, alors c'est la maladie, mais moi j'interpréterai pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que vous désiriez là, c'en était presque maladif, quoi. C'est-à-dire que c'était très très important pour vous, mais que ça vous rongeait. Je pense que cette réussite maintenant qui s'offre à vous, ce succès qui s'offre à vous, c'est peut-être pour ça que vous explosez un petit peu n'importe comment, quoi. Enfin, vraiment, vous laissez aller parce que je pense que vous êtes vraiment rongé les sangs, en fait, comme on dit. Hein. C'était vraiment maladif chez vous, c'était vraiment important pour vous. Très important. Et on a ici beaucoup d'amour. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui est très... qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect. Alors ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, un frère, une sœur. Vous voyez, c'est quelqu'un de proche, je pense, de vous. Ça peut être un ami, une amie aussi. Hein. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui sera là pour vous. Et je pense que cette personne, elle est importante pour que vous puissiez canaliser vos énergies. J'ai envie de dire pas votre énergie, vos énergies, parce que moi je sens que ça explose dans tous les sens, mais positif, hein, c'est très positif. Hein. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des Kitsune, nos petits renards japonais. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Hop là. Ben, c'est ça. C'est bien ce que je suis en train de sentir là. Avec le Foxfire, on sent que le feu est là, vous bouillonnez, vous avez vraiment une fougue incroyable. C'est comme si vous sentiez pousser un peu des ailes. Hein. Regardez avec cette belle colombe. C'est comme si d'un seul coup, là, il y a une joie profonde, un contentement, quelque chose qui vous amène toute cette fougue, comme je viens de vous dire. Il y a vraiment une belle énergie, mais de belles énergies aussi, parce que ou alors c'est décuplé, quoi. C'est pour ça qu'il faut vous freiner un petit peu, hein, ici. Hein. Il faut un petit peu vous freiner. Parce que c'est vraiment... Regardez, quand je vous dis vous avez des ailes vous sentez les ailes pousser, oui, c'est ça. Il y a un vent ici de liberté, de lâcher prise, j'y vais, j'avance, je fonce, quoi. Tout va bien pour moi et j'en ai envie. Je pense que vraiment, vous êtes dans la réalisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est très important pour vous. Vous en rêviez. Peut-être que voilà, ça fait partie de vos rêves les plus profonds. Allez, on va faire l'oracle de Gaïa pour compléter. C'est drôle parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour ici. Je pense qu'il y a des choses qui ont été sombres pour vous, qui ont été peut-être tristes, compliquées, et vous aviez besoin d'être éclairé par quelque chose de très positif. Là, vous voyez, avec la terre-mère sacrée, on a des messages d'amour. Et moi, j'ai l'impression que ces messages d'amour, ça vous met en paix avec vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose dont vous rêvez, que vous aimez profondément, qui est en train de se réaliser. Peut-être que vous avez aussi retrouvé aussi des gens qui étaient chers à votre cœur et qui s'étaient éloignés. Ou il y a quelque chose ici de profondément... il y a un amour profond. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être vos parents, c'est peut-être vos frères, vos sœurs, vos oncles. Je sens que c'est familial ici. Et du coup, ça vous permet, parce que il y a des choses qui vous ont fatigué, qui vous ont rendu malade,
peut-être que ce qui était maladif chez vous et obsessionnel, eh bien, ça prenait beaucoup dans votre esprit. C'est pour ça que c'était confus et compliqué. C'est pour ça qu'ici, on a le vent nocturne avec le défoulement du subconscient et la guérison. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir vraiment mieux, en paix avec vous-même, en paix avec votre subconscient, en paix avec votre âme aussi. Hein. Et c'est parce que vous évoluez, que vous évoluez aussi à l'intérieur de vous, que les choses se font plus claires. Quand je vous parlais de lumière tout à l'heure, il y a de la clarté ici, vous voyez, la liberté, la solution. C'est en train de se solutionner. Il y a beaucoup de positif dans vos cartes. C'est comme si quelque chose de sombre qui assombrissait votre quotidien, votre vie, votre esprit, disparaissait d'un seul coup. Donc vous rêviez de quelque chose et c'était compliqué pour vous. Ça vous a peut-être fait souffrir, c'était peut-être long. Et là, d'un seul coup, les choses se libèrent et vous vous sentez bien. Vous savez, avec cette colombe, on a encore la notion de la paix. Une paix avec soi-même. On retrouve peut-être ici une connexion aussi avec soi-même, mais avec les autres aussi. Il y a une réalisation ici très importante pour vous. Vous y avez beaucoup travaillé dessus. Vous y avez beaucoup réfléchi à tout cela. Il y a de la lumière là, qui arrive à vous. Alors, on va voir avec l'oracle des fleurs enchantées. C'est bien, hein? Regardez, vous avez de la fierté. Moi, je pense que votre fierté, c'est justement par rapport à cette réussite. Peut-être que vous êtes fier de vous, déjà. Peut-être parce que vous avez évolué. Hein, on parle d'évolution ici, de guérison. Vous avez trouvé une solution. Vous êtes fier de vous et vous pouvez l'être. Parce que c'est vraiment, on sent que c'était vraiment très important pour vous. Et peut-être très important aussi pour les gens autour de vous. C'est comme si vous sortiez de quelque chose de ténébreux. Et vous n'en voulez plus de ça. Vous rêviez au contraire de sortir de tout cela. Ouais. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Il y a peut-être aussi cette idée que la lune brouillait un peu votre esprit. Cette pierre de lune ici, elle parle bien de cycle, hein, de passage à autre chose. Hein. Alors, on va voir ce que l'oracle de la sagesse de la Terre a à nous dire. Acceptation de soi. Je pense qu'en acceptant qui vous êtes, vous acceptez aussi votre rapport aux autres. Je pense qu'il y avait quelque chose de très brouillon en vous, de très sombre, de très triste, de très sinistre. Peut-être un petit désespoir, quelque chose qui était trop dur à supporter, qui était peut-être long à régler, peut-être long à aboutir aussi. Et vous avez compris qu'en acceptant également la personne que vous êtes, eh bien, vous pouvez aussi accepter les gens qui sont autour de vous, avec leurs différences, avec leur façon de penser, d'être. Vous voyez, il y a ici un travail, moi je sens qu'il y a un travail sur vous-même. Regardez. Et vous avez la guérison, hein, 2 fois. Hein. Guéris-toi toi-même. C'est bien parce que vous avez une belle réussite. Et si ça se trouve, cette réussite que vous avez là, vous la devez à votre ouverture d'esprit. Vous la devez à votre façon de voir les choses autrement. Avec plus de sagesse, avec plus de maturité aussi. Et vous suivez le courant du coup, vous voyez, vous sentez en paix, les choses sont moins compliquées, le chemin est moins caillouteux, vous voyez, c'est plus un fleuve tranquille. On accepte, on est dans l'acceptation et on se laisse aller, on se laisse guider, on se laisse aller à sa vie. À sa nouvelle vie, à sa nouvelle... à sa nouvelle façon
de vivre aussi, de voir les choses. Alors, avec l'oracle de la transformation, on va toujours compléter ces 3 colonnes. Elles sortent bien. Elles sortent bien. Elles ont des choses à dire. Énormément. Alors, vous voyez, quand on parlait de cycle tout à l'heure, fin d'une ère, fin d'un cycle, vous passez à autre chose. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous vous êtes transformé peut-être aussi. La chrysalide s'est transformée en papillon et vous avez compris certaines choses. Vous avez évolué à l'intérieur de vous et ça vous permet d'arriver à ce succès et à ce bien-être. Oh, c'est beau, regardez. Une fois que vous avez pris soin de vous, que vous avez guéri vos plaies, vos blessures, eh bien, vous pouvez vieillir en toute beauté. C'est-à-dire que vous avez subi comme une transformation, mais dans le bon sens. Vous voyez les choses autrement et vous êtes une autre personne aussi. Vous avez cherché en vous ce qu'il avait vraiment besoin de trouver pour pouvoir avancer. Vous trouvez certainement une nouvelle ligne de conduite, trouvez certainement une nouvelle façon d'aborder les choses, de les comprendre, de les étudier aussi. Parce que avec la pierre de lune tout à l'heure, je vous ai bien dit que vous aviez peut-être besoin de vous connecter à votre intuition, de réfléchir sur vos humeurs, vous voyez, sur vos façons de réagir, sur vos... Il faut vous concentrer sur vous-même et vous l'avez fait, je pense. Vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez accepté les choses et vous avez compris aussi. Vous avez compris. C'est pour ça que vous êtes dans la réussite. En tout cas, ce qui se passe là vous permet de réussir quelque chose dont vous rêviez. Moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme... j'ai ce mot qui me revient à l'esprit là tout le temps, c'est pardon, le pardon. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous aviez besoin de faire un travail de pardon. Avec vous-même, avec les autres. En tout cas, vous avez fait une pause. Et cette pause, elle est très bénéfique pour vous. Cette pause, elle vous permet, ou elle vous a permis, ça dépend si elle est faite ou pas, de pouvoir vous aligner avec vous-même. De pouvoir analyser la situation, vos pensées, vos réactions. On est beaucoup dans le mental, hein. On est beaucoup dans le mental ici. C'est pour ça que vous avez besoin aussi, parce que les choses sont tellement bouillonnantes, les choses sont tellement excitantes, que vous avez aussi besoin de vous retrouver un peu dans la douceur, hein, pour ne pas vous fragiliser, parce que pour ne pas vous déséquilibrer non plus. Parfois, voilà, les bonnes nouvelles, les choses qui arrivent, qui sont attendues depuis longtemps, peuvent d'un seul coup être perturbantes plus qu'autre chose. Donc, faites une pause et accordez-vous des moments de réflexion tranquille pour chercher et trouver. Alors, on va tirer une carte du petit oracle de la création. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop. Voilà. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Vous voyez, on est vraiment dans la même
dans la même idée. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de créer de l'ordre dans votre esprit, dans votre tête, dans votre vie aussi, et d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter l'ordre des choses, d'accepter des choses qui vous paraissent peut-être différentes de ce que vous pensez vraiment. Il faut être dans l'acceptation ici. Et respecter. Et respecter également, beaucoup dans le respect. Alors, regardez une dernière petite chose. Il n'y a pas que des fleurs dans mon petit panier. Il y a aussi des petits talismans. Alors, pour mes petits béliers, je vais en choisir un pour ce mois de mars 2023. Et ce sera celui-ci. Alors, avec le numéro 42, rien ne me grève. Alors, ça peut pas être écrit plus en français. Moi, j'ai envie de dire rien ne m'arrête, rien ne me bloque. Je vais vous traduire ça. Alors, rien ne me grève, même si vous en doutez parfois, une force et une énergie colossale sont en vous. C'est ça, vous voyez, rien ne vous rassemble, canaliser. Écoutez bien, rassembler, canaliser. Hein. Dirigez vers votre objectif, elles feront des miracles. Donc, on est bien dans ce que je vous disais au départ. Je vous montre ce qui est marqué. Je pensais à beaucoup d'énergie, pas qu'à une énergie. Et c'est bien ce qui ressort ici, vous voyez, dans ce talisman. On vous dit que vous pouvez les rassembler, les canaliser. Et une fois qu'elles sont dirigées vers votre objectif, vers votre rêve, vers ce que vous désirez vraiment, eh bien, elles feront des miracles, mes petits béliers. Vous avez un très, très joli tirage. Je suis vraiment ravie pour vous. Il y a quelque chose de bien ici qui arrive et vous allez en faire quelque chose de bien. Voilà mes petits béliers, je vous remercie pour votre fidélité. Ça, c'est pour tous mes petits abonnés. Pour mes nouveaux abonnés, eh bien, je vous accueille avec vraiment beaucoup de plaisir sur ma chaîne et je vous remercie d'avoir aimé ce que vous avez vu et entendu. Je vous souhaite à tous un bon mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.